J'ai vu que vous appréciez les France des Barjots, où je compile quelques faits divers plus ou moins intéressants, scabreux en tout cas. Ils m'ont intéressé pour une raison ou pour une autre, et j'ai fait ma petite sélection des faits divers qui se sont passés cette semaine pour votre plus grand plaisir et pour ce samedi matin. Alors, au programme, on commencera par un élève qui s'est pris pour une sorte de japonais puisqu'il a voulu mettre fin à son existence en plein cours au lycée, devant ses petits camarades, devant son professeur, avec un couteau, comme ça, tranquille le chat. Donc c'était une belle tentative à la... on peut le dire, comme un samouraï qui fait son suicide rituel. Et il nous a fait un peu la même. Après, on ira faire un petit tour du côté de Bourges, où on a un mineur non accompagné du Congo de 17 ans qui va mettre la fièvre à une pauvre jeune femme de 26 ans, dans un bosquet en plein centre-ville, comme aux plus belles heures de la préhistoire sublimée, comme on peut en voir dans certains films, pratiquement comiques. Et on finira par une ambulance qui n'est en fait que un transport, non pas de fond, mais de petites substances qui font rire. Mais ceux qui ont bien ri cette fois-ci, ce sont les policiers. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le programme. Alors, c'est parti. Je vous le disais, c'est la stupeur à Toulouse. Encore une fois, ça se passe à Toulouse, où nous avons un lycéen qui a eu l'idée saugrenue de vouloir se zigouiller en plein cours, et pas genre avec un truc de gros, une arme de gros calibre, non, avec un poignard. Alors, on va lire les faits qui se sont passés le 10 janvier dans un lycée de Toulouse. Ce mercredi, un élève de 18 ans en terminale, dernière année du secondaire, au lycée Stéphane Hessel de Toulouse, s'est poignardé en plein cours sous les yeux de son professeur et de ses camarades de classe. Il fut blessé à l'abdomen, il est heureusement hors de danger. C'est quand même spécial, hein. Faut quand même en vouloir pour se foutre un truc dans le bide, quoi. C'est sérieusement, c'est ouf, c'est chaud, quoi. Le mec, il est vraiment en souffrance, hein. Il est heureusement hors de danger, précise le site d'information régionale La Dépêche. Les secours sont intervenus rapidement sur les lieux et le jeune homme a été transporté d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Selon les témoignages recueillis à ce stade, l'élève aurait confié dans une lettre être victime de harcèlement. Il avait déjà par le passé déposé 2 plaintes pour dénoncer l'auteur de ces agissements. Elles auraient été toutefois toutes 2 classées sans suite. Toutes les pistes restent cependant envisagées et explorées par les enquêteurs. Des interrogatoires sont en cours. Effectivement, les problèmes liés au harcèlement, c'est un véritable problème, c'est un véritable drame. Bon, on passe à la news suivante puisqu'il faut bien en passer par là. Il était une fois dans la petite ville enneigée de Montgeron dans l'Essonne, une soirée hivernale où l'ambiance tranquille fut secouée par l'arrivée d'une ambulance au comportement pour le moins étrange. Les policiers de Montgeron en patrouille dans le quartier de la Prairie-de-Loli furent intrigués par ce véhicule qui semblait perdu dans la neige, comme s'il ne savait pas où aller. Curieux, les agents de la force publique décidèrent de s'approcher de l'ambulance. À leur grande surprise, une odeur inhabituelle de cannabis émanait du véhicule. Ils n'eurent pas à chercher bien loin pour comprendre la raison de cette étrange situation. En effet, à l'arrière de l'ambulance, à côté du brancard, se trouvait un sac cabas rempli de pain de résine de cannabis, totalisant le poids de 10 kilos. Les occupants de l'ambulance, au nombre de 3, pensaient, les aigres fins, être à l'abri de tout soupçon. Ils se retrouvèrent tous 3 devant les policiers narquois. L'un des hommes, un ambulancier de profession, semblait, le curieux, avoir transformé son véhicule de fonction en un moyen de transport pour des cargaisons un peu particulières et tellement plus rémunératrices. Les policiers, je dois l'avouer, ne purent contenir un certain amusement en mettant les bracelets à ces 3 aigrefins et qui étaient plutôt âgés de 28 et 29 ans. Ils ont
conduit tout ce petit monde au commissariat de Montgeron pour une garde à vue inattendue et somme toute prime sautière. Ainsi, Montgeron, la paisible ville enneigée de l'Essonne, après avoir constaté ce manège de cette ambulance aventureuse, put se rendormir du sommeil du juste. Voilà, ça, c'est un petit fait divers, somme toute plutôt amusant, et qui ne porte pas à conséquence. Bon, il va sans dire que les 3 aigres fins vont s'en tirer à bon compte, mais qu'est-ce que c'est que 10 kilos de résine de cannabis? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, ce n'est que blagounette. Blagounette. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, on a des histoires comme ça, où il y a des ambulances, des VTC, des livreurs Uber Eats ou autres, qui en fait ne livrent pas ou ne transportent pas ce qu'ils sont censés transporter. On va peut-être aborder un autre petit fait divers, parce que je pense qu'on est bien là. Qu'est-ce que t'en pensez, hein? Bon, c'est le retour... je parle même plus du Moyen-Âge, on parle aux horizons lointains, hein, dans les âges préhistoriques, tels qu'on peut les imaginer, avec l'homme en peau de bête, avec sa massue, qui voit une gonzesse, il lui fout un coup sur la tête, et puis il la traîne derrière un bosquet. Et ben, c'est ce qui s'est passé, grosso merdo, le 4 janvier, à Bourges, puisque une pauvre femme de 26 ans s'est retrouvée, comme qui dirait... attrapé, traîné derrière des bosquets et abusé. Et pas qu'un peu. Alors, on croit vraiment rêver. Alors, le coupable, c'est un mineur congolais de 17 ans. Donc, ces fameux mineurs non accompagnés qui s'est retrouvé écroué et mis en examen, ça va sans dire, pour un wall tranquillou ce jeudi, donc le 11, c'est-à-dire hier. Il a été identifié par la police comme étant l'auteur présumé. Voilà. Alors, une source proche du dossier a indiqué que la jeune femme marchait dans la rue tranquillement. On a même une vision là, vous voyez, vous regardez un petit peu le contexte. Elle était en pleine ville, hein, elle était en train de se balader. Tranquille le chat, donc elle marchait tranquillement dans la rue, avenue du 11 novembre, au niveau du parking, donc vous voyez c'est ici, hein, vous le voyez, vous situez le truc, et patatras, elle se retrouve avec un gars qui la fait tomber au sol, la traîne comme un sac et la conduit derrière les bosquets afin de pouvoir lui arracher ses vêtements et la voiler sans être vue. Donc autant dire que la dame, ça s'est pas trop bien passé, hein. Elle a subi donc un examen par un médecin et on lui a attribué 10 jours d'ITT. On parle même pas des séquelles psychologiques, ça va sans dire. Bon, là encore, ça va sans dire. Le brave petit de 17 ans, lui, se porte comme un charme, hein, bien sûr. Et on peut que constater que ce type de pratique se démultiplie et puis quel que soit l'âge, hein, de jeunes, très jeunes, jusqu'à 90, 95 ans, le siècle, pourquoi pas. Et tout ça sous le silence médiatique qui me semble des plus inquiétants. Puisqu'on a de plus en plus d'histoires comme ça et ça semble normal. Ce sont des faits divers, somme toute, bénins. Hein. Tout cela n'est que billevesée. Non mais on croit rêver. Bon, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein.